Jean-Yves Baudot, bonsoir. Bonsoir Nathalie. L'écho et la taxe Tobin, tiens, qui reste à la une. Pourtant, elle existe déjà dans nos lois. C'est ce qu'est allé rechercher Mediapart et le Canard enchaîné. Vous le savez, Nicolas Sarkozy veut instaurer une taxe sur les transactions financières. Pourtant, eh bien, elle a déjà été adoptée par notre Parlement. C'était en 2001. Un article qui figure d'ailleurs toujours dans le Code des impôts. C'est l'article 235 ter ZD. J'imagine que vous êtes au fait du Code des impôts. Il s'agissait à l'époque de taxer les transactions sur les devises, clairement la monnaie. Cette loi, elle fixait un taux minimum 0,1% applicable aux transactions de plus de 75%. C'est donc une pure taxe Tobin. Mais la loi a été votée pour être inapplicable. Il y a un dernier alinéa qui prévoit que le texte ne prendra effet en fait que si tous les membres de la communauté européenne votent une même taxe. Et évidemment, 10 ans plus tard, vous le voyez, ça n'a pas été fait. Donc ça existe, mais ça ne marche pas. Alors, ce texte, il existe, on l'a compris. Que faudrait-il pour qu'il entre en vigueur? Eh bien, il faudrait tout simplement que tous les pays européens votent le même texte. En même temps, on voit effectivement que 10 ans après, eh bien, c'est toujours très compliqué. Il faudrait aussi, s'il le dit le Canard enchaîné, que ce petit alinéa soit supprimé. Néanmoins, le projet sur lequel planche actuellement le gouvernement vise à taxer plutôt les actions, les obligations et les produits financiers et non pas la monnaie comme le prévoyait au départ d'ailleurs le prix Nobel James Tobin. On le disait dès hier, retaxer à nouveau les actions, ce serait d'ailleurs remettre en vigueur une taxe qui avait été supprimée en 2008. En 2008. Le triple A, tiens donc, le triple A français, on en reparle. Et c'est vrai qu'avant Noël, c'était le sujet dont tout le monde parlait, c'était sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, et c'est vrai que plus personne n'en parle, pourtant, la note de la France n'est pas sauvée pour l'instant. On le rappelle, Moody's nous dira d'ici la mi-février si notre France garde notre note. On est toujours sous la menace d'une dégradation de Standard & Poor's, S&P, mais il y a peut-être, eh bien, heureusement, un répit pour le triple A français. L'agence Fitch a annoncé aujourd'hui qu'elle n'envisageait pas de dégrader la note de la France cette année. Elle considère qu'en l'absence de choc important, aucune modification n'est à prévoir en 2012. C'est ce qui d'ailleurs a tiré la bourse de Paris aujourd'hui. On rappelle que ça permet en tout cas ça permet à notre pays d'emprunter moins cher sur les marchés financiers, ce fameux triple A. Voilà, Fitch qui marque une pause, mais les autres agences en embuscade. Voilà, absolument. Merci beaucoup Jean-Yves Baudot. Merci.